Le suicide de Bernard Gonzalez, des joueurs de la Fiorentina guéris du coronavirus, la baisse des salaires en Angleterre, le scandale Kyle Walker et les rumeurs mercato au PSG en Espagne, c'est parti pour le journal Made in Foot du lundi 6 avril. Et on commence malheureusement par un drame qui a frappé le football français hier soir. Sous les coups de 20h, le Parisien a annoncé le suicide du médecin du Stade de Reims Bernard Gonzalez. Âgé de 60 ans, l'homme chargé de l'équipe première s'est donné la mort à son domicile, laissant une lettre reliant son acte à sa contamination au coronavirus. Le choc est immense au sein du club champenois. Arnaud Robinet, maire de Reims et proche de Bernard Gonzalez, est décrit anéanti hier soir. Selon ses dires, personne au club n'était au courant de la contamination d'un médecin très réputé dans la ville. En poste depuis 23 ans, l'homme était également un confident très proche du président Jean-Pierre Caillot. Gonzalez avait également pris des mesures importantes contre le virus, refusant les interviews et s'occupant uniquement de ses patients. L'homme est décédé dans des circonstances encore inconnues à son domicile, où il était confiné avec sa femme. Toujours dans la thématique du coronavirus, une bonne nouvelle est survenue hier d'Italie. La Fiorentina, qui avait vu 3 de ses joueurs contaminés, a annoncé dans un communiqué leur guérison. Il s'agissait en effet de Patrick Cutrone, German Pezzella et Dusan Vlahovic. La Viola a d'ailleurs offert plus de 700 000 € au personnel soignant des hôpitaux italiens, où la propagation est la plus forte en Europe, avec plus de 15 000 décès. Un virus qui fait de plus en plus de victimes et qui oblige les clubs à agir financièrement mais pas partout. En Angleterre, le puissant syndicat des joueurs s'est révolté contre la baisse des salaires de 30% demandée par la Premier League. En une du Daily Express, le titre United We Stand, Unis nous sommes vient apporter plus de précision. Selon le syndicat qui vise à protéger les joueurs, la réduction des salaires causerait une perte de 200 millions de livres au budget britannique. Pour le moment, la Premier League reste le seul championnat dans ce cas, même si la plupart des stars ont déjà contribué financièrement à l'aide des personnels soignants. Toujours en Angleterre, hier le Sun a révélé que Kyle Walker, défenseur de Manchester City, avait fait venir 2 prostituées à son domicile. Tout s'est passé mardi dernier alors que le confinement était ordonné outre-Manche depuis le 23 mars. En une de Metro Sport, le latéral anglais est ciblé par ce scandale sexuel que City devrait sanctionner en interne, comme indiqué dans un communiqué publié hier. Walker avait en plus incité ses fans à respecter le confinement dans une interview donnée le lendemain de l'acte à The Independent, une affaire difficile à digérer pour le grand public. Et puis du neuf côté mercato, selon l'équipe, le Paris Saint-Germain devrait vivre un mercato estival beaucoup moins agité que les précédents. En effet, au vu de la crise sanitaire bouleversant les calendriers, le PSG semble optimiste pour garder ses 2 stars Kylian Mbappé et Neymar. Déjà à la charge depuis 2 ans, le Real Madrid n'est pour le moment pas l'option envisagée par le champion du monde, quasiment sûr de rester en France. Pour le Brésilien, le dossier est différent mais reste bien engagé à Paris. Alors que Barcelone a été obligé de baisser de 70% le salaire de ses joueurs, le désir de rapatrier Neymar reste fort. L'ancien joueur de Santos, qui souhaite depuis un moment rentrer en Catalogne, est à 2 ans du terme de son contrat, tout comme Kylian Mbappé. Les 2 hommes sont en bonne voie pour rester à Paris et offrir à leurs dirigeants enfin un mercato tranquille. Et puis pour finir, toujours du mercato avec des infos en provenance de l'Espagne. Ce matin, le journal madrilène AS affiche sur sa une Paul Pogba avec le titre plus proche. Le milieu de terrain dans une situation délicate à Manchester United privilégierait un transfert au Real Madrid à la Juventus, où il s'était révélé de 2012 à 2016. Le champion du monde était d'ailleurs avec Kylian Mbappé la priorité l'été dernier de Florentino Pérez, le président merengue. De son côté, le quotidien Sport affiche en une Ivan Rakitic. Le milieu de terrain croate devenu indésirable au Barça aurait quelques pistes pour rebondir en Italie, avec des intérêts notamment provenant de la Juventus, de l'Inter ou de l'AC Milan. Mais selon Sport, Rakitic aurait donné sa préférence à un retour au FC Séville, où il s'était illustré de 2011 à 2014.